Être soi-même devant une caméra, se montrer nu, montrer ses faiblesses, notamment ses difficultés et potentiellement son caractère, son ton, etc. Ça peut être une difficulté pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'aider à te libérer du regard des autres, à être plus authentique et surtout à te démarquer dans ton personal branding. La première étape, ça va être de définir pourquoi tu es là, ton why. Pourquoi tu veux faire des vidéos? Pourquoi tu veux transmettre tes connaissances? Pourquoi tu veux aider les gens? Ici, tu vas identifier ton intention profonde. À travers tes réels, qu'est-ce que tu veux transmettre? Est-ce que tu veux motiver les gens? Est-ce que tu veux les inspirer? Est-ce que tu veux transmettre tes connaissances? Il faut que tu sois hyper clair sur ton intention. Tu peux en lister 2-3, c'est largement suffisant. Et à partir de ça, à chaque fois que tu vas créer un réel, tu vas dire est-ce que ça suit mes objectifs? Est-ce qu'à travers mes paroles, est-ce qu'à travers mon message, j'aide à motiver les gens? Est-ce que j'aide à inspirer les gens? Une fois que tu as identifié ça, tu vas comprendre pourquoi c'est important pour toi. Parce que tu veux pas juste créer du contenu pour créer du contenu. Tu as une vision derrière. Peut-être de créer un empire derrière tes vidéos. Peut-être d'aider des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Et ça, il faut que ça te drive dans chacune de tes vidéos. La deuxième étape, ça va être d'identifier tes forces. Si tu devais demander à un proche comment il te qualifierait, est-ce que tu es du genre ambitieux? Est-ce que tu es du genre perfectionniste? Est-ce que tu es du genre à passer à l'action facilement? Et même toi, pose-toi la question, comment moi je me qualifierais? Parce que oui, tu es la personne qui te connaît le plus. Et une fois que tu as identifié ces forces, tu vas pouvoir les mettre en avant à 100% dans tes contenus. Par exemple, j'ai donné un exemple tout bête. Le plus simple, moi. Je suis quelqu'un de très déterminé et ça on va le ressentir, on va le comprendre dans mes vidéos. Ensuite il y a un côté humain, il y a un côté proche que je veux mettre en avant. Je cherche pas à avoir des prises parfaites, je cherche pas à montrer les moments parfaits de mes vidéos. Je me montre dans les vrais moments de ma journée que je passe vraiment quotidiennement, donc quand je me prépare, quand je cuisine, etc. Et justement la clé pour oser te montrer pleinement dans tes vidéos, c'est de t'assumer clairement. C'est cliché, mais tes différences, c'est ta plus grande force. Que ce soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie, quand tu vas oser être toi, dire ce que tu penses réellement, tu vas potentiellement faire fuir certaines personnes, mais tu vas aussi attirer les personnes que tu veux avoir dans ta vie. Et justement, en étant toi, en montrant vraiment tes valeurs, qu'est-ce que tu penses, tes idées, tes opinions, c'est comme ça que tu vas les attirer à toi. Donc ose vraiment être toi, n'aie aucune barrière en te disant oui, mais c'est trop, j'en fais trop ou je suis pas assez, etc. Non. Sois vraiment toi, t'as quelque chose à apporter. Tu as une authenticité que tu dois laisser transparaître parce que c'est ça qui fait ta différence. Mais aussi la base de ton personal branding. Maintenant, il va falloir que tu saches sur quoi on doit te reconnaître. Si tu devais choisir un maître mot de ton contenu, bienveillance, proximité, détermination, travail, discipline, bref, un maître mot. Encore une fois, à partir de ce mot précis, tu vas essayer de baser tous tes contenus sur ça. Que ce soit dans ton message, donc les propos que tu vas avoir, l'intonation, ou même les visuels que tu vas mettre en avant. Par exemple, tu as un message de travail. Ok, toi tu veux que vraiment ton contenu soit basé sur la discipline, sur l'acharnement, tu travailles beaucoup et puis 12 heures par jour, etc. Dans tes visuels, tu vas montrer toi en train de travailler, toi en train de faire des planifications. Pareil, dans ton message, dans les mots que tu vas employer, ça va être complètement focalisé sur l'action, sur le travail, sur l'évolution, etc. Il faut que ce soit cohérent. Même si à un moment donné, personnellement, tu es en train de faire une évolution, tu es en train de te dire que travailler 12 heures par jour, c'est pas la meilleure solution, dans tes vidéos, tu es parti sur un seul message, sur un seul positionnement, alors ne change pas. Tu peux évoquer certaines de tes prises de conscience, mais attention, ne change pas de message. Si tu t'es positionné sur vraiment le travail, l'acharnement, la discipline, reste sur ça. À part si tu veux faire vraiment un changement radical, et là tu changes absolument tout. Ensuite, l'étape 3, ça va être d'avancer progressivement. La pire erreur que tu puisses faire en création de contenu, c'est de chercher la perfection. C'est de te dire plus une vidéo va être parfaite, plus une vidéo va être structurée, plus il y aura de montage, plus il y aura d'effets visuels, etc. et plus ma vidéo va marcher. Ça, c'est totalement faux, c'est la pire erreur que tu puisses penser. Regarde même toi, en tant que consommateur, quelles sont les vidéos que tu likes le plus? Est-ce que c'est forcément les vidéos avec le plus de montage? Absolument pas. C'est potentiellement les vidéos où tu ressens le plus de connexion, le plus de proximité avec la personne que tu regardes. Il y a un message qui t'a plu ou peut-être tu es émerveillé, tu es inspiré ou motivé. C'est ça que tu vas liker. C'est pas la forme, c'est pas le montage, c'est pas les effets visuels, non. Ensuite, au début, commence avec des petits formats. Moi-même, je suis pas forcément la meilleure exemple pour ça parce que j'ai commencé sur YouTube. Je détestais les réseaux, je détestais me montrer en caméra, j'étais tellement pas à l'aise de montrer comme ça mon visage, comment je parlais, etc. Il y avait beaucoup de choses qui me gênaient. J'ai quand même fait, c'est pas la meilleure solution, mais au moins, bon, aujourd'hui, j'ai appris certaines choses, on va dire, plus avancées dans la création de contenu, notamment sur YouTube, qui me permettent aujourd'hui d'être bien avancée sur les contenus courts, mais bref, ça c'est pas le sujet. Au début, ne cherche pas à faire compliqué, essaie d'aller au plus simple possible. Choisis des formats qui te font plaisir, qui te mettent pas forcément de pression. Ça va lisser un petit peu l'écart entre toi et l'action que tu vas entreprendre.
Au début, tu dois absolument chercher la régularité et non la performance. Si je dois une seule réussite à tous mes comptes sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou Instagram, c'est ma régularité. Sur YouTube, pendant 1 an, je postais des vidéos, je détestais ça, mais toutes les semaines, au moins 2 fois par semaine, j'avais ma vidéo de postée. Et je cherchais pas à avoir la vidéo parfaite. Si j'avais fait 1% meilleur à chaque vidéo, c'était bon. J'avais pas de micro, j'avais pas de caméra exceptionnelle, j'ai commencé avec ce que j'avais. J'avais quelques connaissances en développement personnel, j'avais appris quelque chose, j'avais fait un petit shift au niveau de ma mentalité et ça, je voulais l'enseigner. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai toujours pas de micro ni de caméra exceptionnelle, mais ça le fait quand même. Retiens une seule chose à travers cette vidéo, tout le monde a commencé quelque part. Aujourd'hui, quand t'es débutant, quand t'as rien, vraiment c'est ta première vidéo, tu regardes les grands de ton domaine et tu te dis waouh, le gap il est énorme, jamais j'y arriverai. Tu mets la barre hyper haute. Et au début, c'est normal que tu fasses quelque chose qui est totalement imparfait. C'est normal que t'aies honte même parfois de tes vidéos. Mais rappelle-toi pourquoi tu fais ces vidéos. T'as une vision, t'as des objectifs précis en tête, alors poursuis-les. Tu t'en fous de ce que l'on pense de toi, de ce que ta famille va penser à travers tes vidéos, de ce que toi tu vas voir après. Tu t'en fous, juste fais-le. Comme d'habitude dans cette vidéo, j'étais à l'essentiel, je t'ai évoqué les points principaux qui faisaient que pour moi tu allais pouvoir être toi-même dans tes vidéos, oser être clivant, dire ce que tu penses réellement. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux rejoindre mon groupe WhatsApp, le lien est dans la description de cette vidéo. Là-bas on parle de personal branding, notamment je t'aide à oser être toi-même, je t'aide à oser être clivant et dire vraiment ce que tu penses. Ce serait un plaisir de t'avoir parmi nous, en tout cas merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis à plus tard.